Ashreinu Matov Chalkenu Baruch Hashem, on a le droit de reprendre le Chok HaEmuna, Chelek Dalet. On est le 7 Av dans le cycle annuel. Et donc, on reprend avec le jardin de la foi et on commence Ishtabar Shemo Lahad, un nouveau chapitre. Chapitre numéro 6. Là, on va voir la Emuna dans les traits de caractère. Qu'en réalité, tous les traits de caractère, les amis, bons et moins bons, eh ben, ils se tiennent à la base sur le travail de la Emuna. Et que plus on va apprendre à détecter en quoi ma Emuna, elle gère un trait de caractère, plus on va pouvoir réparer notre trait de caractère en renforçant notre Emuna. Comme on va expliquer, et ça on a déjà expliqué dans les chapitres précédents, mais on va le voir en plus en profondeur, véritablement comment ça fonctionne dans ce chapitre-là. Nous, on commence avec la chose la plus importante qu'il faut apprendre à gérer dans la vie de tous les jours. Zecharia, peux-tu retirer les beaux dessins que tu nous fais sur l'écran? La tristesse. La tristesse. Bonjour, je n'ai pas compris, excusez-moi. Bonjour. De ne pas dessiner sur l'écran. La tristesse. La tristesse, c'est le pire des traits de caractère. D'accord, qu'on est tous malades de ça. D'accord. Et c'est un très mauvais trait de caractère qui provient immédiatement, directement d'un manque de Emouna. Il y a un grand klal dans la Emouna. Il y a un grand klal. C'est que Kadosh Baruch Hu, il a une providence particulière sur chacun d'entre nous. Et écoutez bien ce qu'on va dire. Cette providence, elle va gérer toutes les conditions. Cette providence, elle va gérer toutes les conditions nombreuses qui vont te permettre de rapprocher ta Kadosh Baruch Hu. Et donc, cette providence, comme on vient de le dire, eh ben, elle va gérer chacun des détails qu'il a besoin d'avoir dans sa vie pour se rapprocher d'Hashem Yitbarach. Par exemple, il va donner à un tel un manque dans son corps, il va avoir un défaut dans son corps. L'autre, il va avoir un problème dans sa parnassa. L'autre, il va avoir un problème pour trouver sa femme ou avoir shalom bayit. L'autre, il va avoir un problème avec ses enfants, etc. Et également, au niveau spirituel, Akadosh Baruch Hu, il va faire dans sa providence qu'une personne va avoir un mauvais désir d'Avka ou un mauvais caractère qui va l'embêter dans sa vie, qui va le déranger dans son quotidien, dans sa vie de tous les jours. Et tout ça, les amis, la Emouna nous dit que ça, c'est parce qu'Akadosh Baruch Hu, il a vu que toi, tu ne pouvais pas arriver à ta mission, à ta réparation, si ce n'est en ayant ces éléments-là dans ta vie, perturbateurs pour toi, mais en fait, ils te perturbent pour te ramener vers Akadosh Baruch Hu. Et que sans ces manques-là dans ta vie, tu dormirais ta vie spirituelle. Tu peux dire le contraire, Hachem, il sait que non. Il sait que c'est ça la vérité. Sinon, Hachem, il ne t'aurait jamais mis des conditions qui t'empêchent, mais qui, au final, elles t'empêchent de rester éloigné d'Hachem. Elles t'obligent de te tourner vers Hachem. De ces manques-là, à un moment donné, tu arrives, tu dis, Hachem, très malade. Hachem, il dit, ah, tu vois, tu avais besoin de ça, mon fils, sinon tu ne m'appelles pas. C'est pourquoi, en réalité, un homme qui a une émouna, comme on vient de le dire maintenant, il ne tombe jamais dans la tristesse et dans la dépression. Pourquoi? Parce qu'il est mahamine qu'il n'y a rien de mal dans le monde et que tous les manques qui paraissent mauvais aux yeux du monde, dans la vie de chacun, toutes les difficultés qu'une personne elle traverse, il a la émouna que c'est pour son bien, pour le rapprocher d'Hachem. Tandis qu'un homme qui n'a pas la émouna, qui ne travaille pas à sa émouna, qui n'a donc pas la émouna que tout est sous la providence d'Hachem pour son bien, alors il a constamment plein de raisons d'être triste. Parce que ce monde-là, il n'est pas fait pour qu'un homme tout marche comme il veut, et que tout soit comme il a envie constamment. C'est jamais comme ça. Un jour, il y a ça qui ne va pas comme tu voudrais, et puis le lendemain, il y a ça, etc. Et là, à chaque fois, tu tombes dans la culpabilité, l'autoculpabilisation, et tu t'en veux, et tu es triste, etc. Un homme qui a la émouna, lorsqu'il a quelque chose qui ne va pas, lorsqu'il voit un défaut, lorsqu'il voit une difficulté dans sa vie, il prend cette difficulté-là comme un moyen et comme un chemin pour se rapprocher d'Hachem de ce problème-là. Et donc, il est même content de son problème. Parce qu'il sait que sans ce manque-là, il ne se tournerait pas véritablement vers Kadosh Baruch Hu, il ne pourrait pas connaître Hachem Yitbarach. C'est ça qu'on appelle être heureux de sa part. Quand on dit Ezéou Hachir, c'est qu'il est riche, celui qui est heureux de sa part. C'est-à-dire qu'il est heureux de toute sa part. C'est quoi toute sa part? Bien évidemment des bonnes choses, mais aussi de ce que le monde il appelle des mauvaises choses. Parce qu'il a donné le sens positif qui se cache derrière ces mauvaises choses. Mais un homme qui n'a pas la émouna, qu'est-ce qu'il fait? Il s'en veut. Il n'est pas satisfait de lui-même. Il accuse les autres. Soit il s'accuse lui-même de ses manques, soit il accuse quelqu'un de ses manques. Ouais. Ou bien il pense, Chazé Shalom, il va accuser le Créateur. Hachem m'a fait un sale coup. Hachem, il se fait un kiff de me faire du mal. Regarde combien de temps il me laisse dans la galère. Il est en train de se venger de moi, Kadosh Baruch Hu. Que Dieu nous en préserve de penser comme ça sur Hachem. Et à cause de ça, une personne elle tombe dans la tristesse et dans le désespoir. C'est pourquoi un homme il doit se renforcer énormément. Il faut prier beaucoup pour ça. Ça ne suffit pas d'écouter un petit cours comme ça maintenant en 2 secondes. Il faut beaucoup prier sur ces paroles-là, les amis.
de demander à Hachem, aide-moi à avoir foi d'une foi totale, que tous les manques que j'ai dans ma vie, Ribono Shalola, matériel et spirituel, ils m'ont été donnés uniquement par toi pour me réveiller à te connaître, pour me réveiller à faire ce que je dois faire dans ce monde-là. Et à ce moment-là, une personne, c'est sûr que si elle prie comme ça et qu'elle commence à vivre cette chose-là, elle ne tombera plus dans la tristesse. Elle ne tombera plus de sa émouna dans le Créateur. Au contraire, il va se renforcer dans la prière à s'approcher de Kadosh Baruch Hu. C'est pourquoi chaque personne qui travaille correctement, il voit combien, par le mérite de ses manques, par le mérite de ses galères, combien il s'est réveillé à la prière, combien il s'est réveillé à la tchouva. Et par un bon travail, quand une personne a fait son travail de prière, en réalité, sa prière va construire, comme on l'a expliqué plusieurs fois, des réceptacles extraordinaires. C'est quoi des réceptacles? Des moyens de t'unir à Akadosh Baruch Hu. Et la personne, elle voit clairement combien en réalité tout ce qui lui est arrivé, c'était pour son bien. Parce que pourquoi? Une fois que la personne reçoit sa délivrance, après avoir multiplié la prière et avoir travaillé en Emouna vers Hachem, il sent dans sa chair la providence d'Hachem. Comme c'est marqué dans Yov, de ma propre chair, je vois Hachem. Parce que je vois combien tout était organisé par Hachem, combien tout était véritablement pour mon bien. Et à la qu'on puisse chacun travailler, demander à Hachem que tous nos manques sont pour notre bien. Et comme ça, sortir de la tristesse, déraciner la tristesse en travaillant quoi en fait? La Emouna. Donc on a vu ici que la tristesse, c'est un des traits de caractère les plus négatifs. Et pour la travailler, il faut travailler la Emouna. On continue avec le jardin des louanges. Donc on est les amis, on est en train d'apprendre à faire la Hamida. La Hamida sous la lumière du remerciement. On a déjà vu dans Khadash comment travailler sur le date. Et là, on voit sur le remerciement. Donc, on est dans la 10e bracha, Kibbutz Galuyot, le fait de réunir les exils, la Géoula. Ouais, c'est marqué Teka Beshofar Gadol Echayotenu. Sonne du grand chauffard pour nous délivrer. Le but de cette bracha, c'est quoi ce but? C'est de demander à Kadosh Baruch Hu qu'il réunit, qu'il rassemble tout le Ham Israël sur notre terre. Que c'est une terre ici, une terre de Emouna. Donc, c'est aussi la Emouna, que le Ham Israël puisse venir en Israël pour retrouver sa Emouna. Et ici, il y a aussi une allusion de ce que Rabbeinu écrit dans la Torah de l'écouter Moharan, que par le fait qu'on va entendre la voix du chauffard qui sort de la bouche d'un homme cachère, ça va rectifier toutes les tortuosités, toutes les manques de Emouna qu'il y a dans le cœur. Le chauffard, quand c'est quelqu'un de cachère qui sonne du chauffard, ça rectifie le cœur. D'accord? Et pareil, qu'est-ce qu'on demande ici dans cette bracha? Teka beshofar gadol, à qui on demande à Hachem? Toi, Hachem, sonne du grand chauffard, parce qu'il n'y a pas plus de sonneurs de chauffard cachère que Akadosh Baruch Hu. Et donc, quand c'est Hachem, il sonne de son chauffard à lui, si on peut dire ainsi, qu'est-ce qu'il va faire? On demande qu'est-ce qu'il fasse? Qu'il rectifie les cœurs de qui? De tous ceux qui sont en dehors d'Eretz Israël et que leur cœur, il est tordu, que quoi? Ils pensent que c'est justifié de rester en dehors d'Eretz Israël. Kibbutz Galuyot, c'est ramener les gens de l'exil. Comment tu peux être en exil? Parce que ton cœur, il est encore tordu de croire, à cause des conseils des explorateurs, de croire qu'il y a une raison d'être en dehors d'Eretz Israël et une justification à ça. Azir Hassan Hashem, on demande à Kadosh Baruch Hu que tu ramènes chacun, que tu sonnes du chauffard pour rectifier le cœur du Ham Israël et qu'ils reviennent immédiatement en Eretz Israël en comprenant que leur place, elle est ici. Continue avec la bracha numéro 11. Lishmoa avec la tzadikim, écoutez la voix des tzadikim. C'est la bracha de Hashiva Shoftenu. On demande à Hachem, ramène nos juges comme à l'époque, nos conseillers comme à l'époque, etc. De quoi on demande là-bas? En réalité, on demande à Hachem de ramener les juges, c'est de ramener la dimension du jugement, de juger les choses, mais de la manière juste. La manière, comme les tzadikim, ils savent nous aider à juger les choses correctement, notre vie, nous-mêmes, les autres, etc. Et ça se fait essentiellement, la réparation du jugement, ça se fait essentiellement par le remerciement. Comme on a expliqué en long et en large dans le livre À travers champs et forêts, dans le livre Jardin de la foi, dans le livre Jardin de la sagesse, tous ces livres-là qu'on fait pour dans le Chok HaEmuna. Pourquoi? Parce que c'est quoi la détérioration du jugement, de la qualité du jugement? C'est quand une personne, elle pense, Chas v'shalom, elle n'est pas ma'amine. Elle n'est pas ma'amine que Hachem, il est bon, qu'il est droit, et que tout ce qui se passe, tout ce qui se passe sur terre et dans ta vie, c'est des jugements qui viennent d'Hachem et qui proviennent de l'amour d'Akadosh Baruch Hu. Tu as détérioré ta notion du jugement. Tu penses que Hachem, tu juges qu'Hachem, il se comporte avec toi de manière injuste. C'est pas normal que je ne suis pas encore marié. C'est pas normal que j'ai cette ta'ava. C'est pas normal que j'ai ce problème d'argent, etc. Okay? Tu as des plaintes en fait contre Hachem. Ton jugement sur Hachem et sur la vie, c'est qui? Quand tu juges la vie, quand tu juges ta vie, tu juges Hachem, qui est l'auteur des éléments de ta vie. Tu es rempli de plaintes contre Hachem, ça s'appelle une détérioration du jugement. Mais lorsqu'une personne elle travaille le remerciement dans la Emouna, comme on est en train de le faire,
alors que tu apprends à remercier sur tous les éléments de ta vie. Que même ce qui est difficile dans ta vie, tu remercies à Kadosh Baruch Hu parce que tu sais que c'est un jugement d'Hachem, cette difficulté, mais qu'elle est pour ton bien. Ouais. Alors à ce moment-là, tu reviens à la Emouna que Vadaï, tout est pour le bien, que tout ce qu'Hachem fait avec lui, c'est pour le bien, pour son bien éternel. Et à ce moment-là, tu comprends que tout ce qu'Hachem fait, c'est pour te diriger vers ta mission, pour t'aider à monter sur ton chemin personnel, sur ta réussite personnelle à toi, pas celle de l'autre. L'autre, il y a des autres conditions qui ne te correspondent pas. Ce n'est pas tes rails. Si tu regardes chez l'autre, comme il dit le Rav dans le Jardin de la Céleste, tu dérailles. Tu n'arriveras pas à ta destination, tu n'arriveras pas à ta station à toi. C'est ça le sens de ramène nos conseillers comme dans le passé. C'est-à-dire quoi? On demande à Hachem que le tikkun hamishpat, on sait que l'essentiel de la réparation de la faculté de juger, on la reçoit d'où? On la reçoit de nos conseillers. Ce qui nos conseillers, les tzadikim. Que lorsque les tzadikim te donnent un conseil, un bon conseil, dans leur livre ou dans leur conseil que tu vas leur parler, ça va graver en toi des semences de vérité. Les conseils sont tellement vrais, tellement ça va rentrer en toi de la vérité. Et cette vérité, c'est quoi la vérité? Parce qu'Hachem, il est bon. Il n'y a que Hachem. Hachem, il te fait respirer constamment, il te fait bouger constamment, il est que rempli de miséricorde. Cette vérité, il nous dit Rabbi Nachman, elle amène à la Emouna. Le tzaddik, il donne des conseils de vérité qui, eux, vont t'amener à la Emouna, comme c'est marqué dans les paroles de Rabbi Nachman de la Torah numéro 7 de l'Écoute Moran. Et également, on voit tout le livre des louanges, il est basé sur un Écoute à la Chod de Rabbi Nathan qui nous dit exactement ce qu'on est en train de dire là. Quoi? Car en vérité, si tout le monde écoutait la voix qui sort de la bouche des tzadikim authentiques, d'aller dans ce chemin-là, d'avoir foi constamment en Hachem Itbarak, que tout est pour le bien, et qu'on remercie Hachem sur le bien, qu'on remercie et qu'on louait Hachem, qu'on louait et qu'on remercie Kadosh Baruch Hu constamment, Hachem béni soit-il, sur le bien comme sur le mal. Comme c'est marqué, je louerai Hachem dans sa miséricorde, je louerai Hachem dans sa rigueur. Alors, c'est sûr, il nous dit Rabbi Nathan, que ça annulerait toutes les souffrances, tous les exils, tous les problèmes, totalement, qu'on aurait déjà la délivrance totale. Et donc, c'est cette dimension-là de si on a les tzadikim authentiques, ce qui nous dit Rabbi Nathan, ça démarre de quoi? Des tzadikim authentiques, si on écoutait la voix des tzadikim. C'est pour ça qu'on demande cette bracha-là, ramène nos tzadikim, nos bons conseillers, ramène-les, remets-les en place, remets des bons dirigeants en place. C'est pour ça que quand on demande à Hachem, ramène nos conseillers, tout de suite après, on dit quoi? Écarte de nous la tristesse et la mélancolie. Parce que d'où elle vient la tristesse et la mélancolie? De la faculté de jugement de la vie qui est tronquée. Que tu es dans l'ingratitude envers Akadosh Baruch Hu, que tu manques de Emouna, tu manques de remerciement à Hachem dans ta vie, tu crois que ce qu'Hachem t'a fait, c'est mal. Et par le fait qu'on déracine du coup cette ingratitude, cette pleurnicherie qui est à l'intérieur de nous, alors on peut accomplir la suite de la bracha. C'est quoi la suite de la bracha qu'on dit ici? Que tu puisses régner Hachem sur nous, toi seul, dans ta bonté et ta miséricorde. Parce que quand une personne elle sort de la mélancolie, des plaintes, etc., eh ben, elle refait régner à Kadosh Baruch Hu, qu'Hachem il est que bon, qu'Hachem il est que miséricorde. Et donc, ça s'appelle dévoiler la route de Kadosh Baruch Hu parfaitement. Et dans le Nosar Sfard chassidique de la Tfila, on rajoute Vetzadekenu betzedek uvmishpat. Innocente-nous, Ken, de la justice et du jugement. C'est quoi on demande à Kadosh Baruch Hu, qu'Hachem innocente-nous. Parce que qui c'est qui peut tenir devant ton jugement, Ribbon Shalom? Et c'est ça, Tzadekenu betzedek uvmishpat, c'est-à-dire quoi? Que Hachem il nous innocente et qu'il puisse faire sortir notre jugement de la bonne manière et qu'on puisse être libéré de nos souffrances. On continue avec la bracha numéro 12 de la Hamida, que disparaissent les hérétiques, ceux qui ne croient pas en Hachem, etc. De quoi on parle là-bas? On parle que tous ceux qui ne croient pas en Hachem, qui renient à Hachem, mais qui renient vraiment à Kadosh Baruch Hu, que ce sont les plus grands ingrats du globe terrestre, qu'ils n'arrivent pas à déceler toutes les bontés qu'Hachem il fait avec toi, il t'a créé, il a créé le monde, il te fait respirer et tout ce qu'il te donne constamment. À chaque instant, il te fait vivre, il te fait respirer, il t'amène tout ce que tu as, c'est Hachem qui te le donne. Bien que tu ne fais pas sa volonté, il te donne Hachem. Continue à te faire respirer. Et sur ça, on demande à Kadosh Baruch Hu, Hachem, retire tous ces ingrats qui sont arrivés à l'ingratitude la plus profonde jusqu'à vouloir aller à l'encontre d'Hachem, de détruire le monde d'Hachem. Quand tu vas à l'encontre d'Hachem, tu détruis le monde d'Hachem. Tu détruis le programme que Kadosh Baruch Hu, la base de ce programme du monde qui est la Torah. Tu veux faire des choses qui vont à l'encontre de ça, tu détruis le monde. Et qu'il ne reste en réalité sur terre que des gens qui ont la karatatov, qui ont la reconnaissance, qui est le minimum. Le minimum du droit de la vie, c'est que tu aies la reconnaissance à Kadosh Baruch Hu, que par la reconnaissance, ils construisent le monde. Et ça, c'est une équation qui est simple. Hachem, il te fait vivre. Hachem, il te maintient en vie à chaque instant. Il te fait tellement de bien encore et encore. Et toi, tu renies sa bonté. Et toi, maintenant, tu renies sa bonté à tel point que tu vas aller contre lui.
Si c'est comme ça, tu es en train de toi-même de te retirer le droit de la vie. Tu n'es même pas reconnaissant. C'est pour ça qu'on demande à Kadosh Baruch Hu que ceux qui sont arrivés à un point de non-retour d'hérésie, au revoir. Ils n'ont rien à faire ici. Ils vont faire que détruire le monde. Ils vont faire que des projets qui vont à l'encontre de ce qu'Hachem veut pour nous. On voit la bracha maintenant, Hachem numéro 13 de la Hamida. Sachar Tov la botrim. Qu'Hachem donne des bonnes récompenses à ceux qui ont confiance en Hachem. La bracha du bitachon. Là-bas, on prie à Kadosh Baruch Hu que les tzadikim, les chassidim, etc., qu'Hachem se remplisse de miséricorde sur tout le Ham Israël, les tzadikim, les chassidim, les convertis, tous, et qui nous donne une bonne récompense pour tous ceux qui ont confiance véritablement dans son nom véritable. Et là, le Rav il insiste dans cette bracha-là sur le mot Beshimcha. Ceux qui ont confiance dans ton nom à Kadosh Baruch Hu. On a expliqué en long et en large que c'est quoi le nom d'Hachem, d'avoir confiance dans le nom d'Hachem, c'est de remercier à Kadosh Baruch Hu dans son nom. Son nom, c'est l'attribut de rigueur. D'avoir confiance que tout est pour le bien, même la rigueur d'Akadosh Baruch Hu. Et en réalité, le remerciement et la confiance en Hachem, ça va ensemble. Quelqu'un qui a véritablement confiance en Hachem, lorsqu'il a confiance dans le nom d'Hachem, que le nom d'Akadosh Baruch Hu, il sait que son nom, il est unique, que son nom, c'est qu'il est que bon Hachem, il est que miséricordieux, c'est ça son nom d'Hachem. Que même la rigueur et la miséricorde, c'est qu'un seul nom. C'est le nom qu'Hachem, il est Kulotov, Ametiv, qu'il est Kulorachamim, que miséricorde. Alors celui-là, il a de la confiance. Quand tu sais ça, tu as confiance en Akadosh Baruch Hu, que tu n'as plus de soucis. Tu sais qu'Hachem, il est que bon, il va t'arriver que du bien. À ce moment-là, tu peux remercier Akadosh Baruch Hu. Parce que ce qui se passera, tu sais que ce sera Achitov. Je suis dans les mains les meilleures qui existent. Il va m'arriver que du bien. Et celui qui a confiance dans Hachem, alors il remercie Hachem surtout. Parce qu'il a cette confiance qui est l'essentiel, qui est le B.A.B.A. qu'un homme il doit avoir pour pouvoir remercier Hachem sur le mal. Si tu n'as pas confiance en Hachem qu'il est que bon, tu ne peux pas remercier Hachem. C'est que quand tu as confiance en Hachem, qu'Hachem il est Kulo Rachamim, Kulo rempli d'amour pour toi, rempli que d'amour pour toi, que tu peux le remercier sur le bien comme sur le mal, parce que tu sais que tout vient de lui et que de lui, il est que de l'amour pour toi. On continue avec le livre à travers champs et forêts pour que nous, nos femmes, nos enfants, nos petits-enfants, tout l'âme Israël, on fasse tous les jours une heure de Hidbodedou de Hachem. Et aujourd'hui aussi, qu'est-ce que Mashiach il va amener sur terre, les amis? Tout le monde veut le Mashiach, Mashiach no, Mashiach no. Qu'est-ce qui va nous amener le Mashiach? Venez, on réfléchit un petit peu, Ken, on réfléchit un petit peu sur l'endroit de la Tfila dans toute l'histoire du Ham Israël. Qui était le premier libérateur du Ham Israël? C'est Moshe Rabbeinu. Que Moshe Rabbeinu, concrètement, c'est lui le Mashiach. Comme c'est marqué dans le Zohar à plusieurs endroits, Moshe, c'est le Mashiach. Parce que la Neshama de Moshe, c'est elle qui sera la Neshama du Mashiach. Mashiach, il recevra la Neshama de Moshe Rabbeinu. Celui qui nous a délivrés, c'est celui qui nous délivrera. Et Moshe Rabbeinu, qu'est-ce qu'il a fait durant toute sa vie? Eh bien, c'est marqué qu'essentiellement, il s'occupait de la prière. C'est marqué dans les Midrashim que de l'âge de 20 ans, quand il a quitté l'Égypte, il a fui l'Égypte, jusqu'à 80 ans où il revient délivrer le Ham Israël, 60 ans, jusqu'à que quelqu'un se dévoile à lui au buisson ardent. Et bien, qu'est-ce qu'il a fait, Moshe? Il était en train de prier, de crier à Kadosh Baruch Hu, de faire Hidbodedut dans les déserts, etc. Et sur quoi il priait essentiellement? Que le Ham Israël soit délivré de leur galoute. Et il suppliait à Kadosh Baruch Hu qui délivre le Ham Israël de leur exil. Et essentiellement, qu'est-ce qu'il demandait Moshe Rabbeinu? Eh bien, il demandait essentiellement que Kadosh Baruch Hu mette dans le cœur du Ham Israël de crier vers Hachem eux-mêmes pour leur délivrance. Ce qui s'est passé, c'est comme ça qu'ils ont été délivrés. Que eux-mêmes, ils s'éveillent du fond de leur exil, de leur souffrance, à eux-mêmes crier à Kadosh Baruch Hu. Comme c'est marqué, dès qu'ils ont crié, immédiatement, c'est monté vers Hachem. Et Hachem, il leur a envoyé Moshe. Il les a entendus, il les a délivrés. Et après, Hachem, il a dit à Moshe, et maintenant, voilà que le cri des Bnei Israël, il est venu jusqu'à moi et j'ai vu leur oppression dans laquelle ils étaient, que les Égyptiens, ils leur font de la misère. Et maintenant, je t'envoie à toi pour aller vers Pharaon et sors mon peuple d'Égypte. Qu'est-ce qu'on apprend ici? Que dès qu'ils ont crié, immédiatement, ils ont été délivrés. Moshe Rabbeinu, il a été envoyé pour les délivrer. Ce qu'on doit revoir essentiellement ici, c'est combien Moshe Rabbeinu il a prié pour l'âme Israël. Combien Moshe Rabbeinu il a prié pour l'âme Israël. Parce que tant qu'ils voyaient qu'eux-mêmes ne se mettaient pas à crier, il n'y avait rien qui pouvait se passer concrètement. Donc ils priaient pour ça, Moshe Rabbeinu, qu'ils se mettent eux à prier. Pas que Moshe il prie pour eux. Tant qu'eux ils ne priaient pas, Moshe, ça fait 60 ans, il prie. Tant que toi tu ne cries pas, tu ne te réveilleras pas. Hachem ne te prendra pas en pitié. Kaviachol, si on peut dire ainsi. Ou Mikan, si c'est comme ça, on apprend un fondement très important. Que même lorsqu'un homme, il va voir des tzadikim, qui va demander aux tzadikim, prie pour moi, fais-moi une bracha, etc. C'est sûr, c'est très bien. Ken, c'est sûr qu'il faut le faire d'aller voir les tzadikim. Mais qu'est-ce qu'il veut à Kadosh Baruch Hu essentiellement? Hachem, il veut essentiellement ta prière à toi, ton coup de téléphone à toi, ton lien à toi. Et concrètement, c'est ça
l'essentiel de l'utilité même de la tefila des tzadikim qui vont avoir pour toi. Qu'est-ce qu'ils vont prier pour toi, les tzadikim? Ken, les tzadikim vont prier que ça adoucisse les rigueurs qui sont au-dessus de toi et que tu te mettes toi-même à avoir le lien que eux ils ont avec Hachem, d'être constamment en train de prier à Kadosh Baruch Hu et de converser avec Kadosh Baruch Hu. Parce que ce qu'un homme il ne prie pas sur lui-même, c'est parce qu'il y a des rigueurs sur lui. Il y a des avérotes qui font des écrans entre lui et Kadosh Baruch Hu, et donc du coup, eh ben, ça lui bouge son cœur, ça lui bouge sa prière, ça lui ferme la bouche. Mais dès que les tzadikim ils vont prier pour toi, ils t'adoucissent les rigueurs qui sont sur toi, ils t'enlèvent les écrans entre toi et Hachem, et du coup, tu vas commencer à avoir la bouche qui va se libérer, se dénouer. Tu parles de bêtises, mais parler avec Hachem pour qu'il te rapproche de lui, tu n'arrives pas. Ça va se dénouer grâce aux tzadikim qui vont enlever les rigueurs qu'il y a sur toi. Et tu vas commencer à faire des tfilotes qui elles-mêmes, tes propres prières, par l'aide des tzadikim, vont faire germer tes délivrances rapides de Hachem. Parce que Kadosh Baruch Hu, il veut délivrer un homme. Il t'a donné une bouche. Ouais. Il t'a donné une bouche, Hachem. Pourquoi? Pour que tu pries. Pour que par ta bouche, tu fasses la guerre contre tes problèmes et que tu amènes tes délivrances. Et un homme, il voit que j'arrive pas à parler, j'arrive pas à prier. Sache que pour l'instant du ciel, on t'empêche de prier. Pour l'instant, il y a des empêchements. Et tu dois prier et supplier à Kadosh Baruch Hu qu'il enlève ces accusations qu'il y a sur toi, qui t'empêchent de prier, qui t'éloignent encore de la prière. Et de demander aux tzadikim qui prient pour toi. Qui prient pour toi, pourquoi? Pour que tu puisses toi-même prier. Dénouez-moi ce verrou qu'il y a dans ma bouche, dans mon cœur, que je n'arrive pas à parler à Kadosh Baruch Hu. Et dès qu'un homme, il voit qu'il commence à prier comme il faut, qu'il sache que dans le ciel, on a décidé de te donner ta délivrance. Quand tu arrives à faire Hitbod des doutes, quand tu arrives à prier dans la Mida avec Kavana, sache que tu es déjà délivré dans le ciel. On est déjà en train de te donner, on t'a donné l'épée, on t'a donné l'arme. Et toi, tu dois profiter du moment où ton cœur il s'éveille, où tu vois que dans le ciel, on t'a ouvert un peu les portes pour commencer à prier, jusqu'à ce que tu sois délivré. C'est pourquoi, hein, c'est ça qu'il a fait Moshe Rabbeinu pendant 60 ans pour l'Am Israël. Il a prié pour adoucir les rigueurs qu'il y avait sur le Ham Israël, qui faisait qu'ils n'arrivaient pas à prier à Hachem, jusqu'à ce que quand les rigueurs elles ont été adoucies, ils se sont mis à ouvrir la bouche eux-mêmes et à crier vers Kadosh Baruch Hu. Et immédiatement, ils ont été délivrés. Et Moshe Rabbeinu il a été envoyé. Et Moshe l'a vu directement à ce moment-là, au même moment, la vision du buisson ardent. Même Moshe le tzaddik, il a eu des dévoilements d'Hachem grâce au Ham Israël quand ils ont crié. Et c'est là qu'a commencé la délivrance d'Égypte. Et on doit savoir également que Mashiach, Ken, et il y a un Mashiach que tout le monde connaît, qui est David HaMelech. David HaMelech. Qu'est-ce qu'il a fait, David HaMelech, essentiellement durant toute sa vie? Eh bien, il a chanté à Hachem, il a fait des prières à Hachem, il a crié vers Kadosh Baruch Hu, il nous a laissé l'essentiel de son livre, qui est le Tehillim. Qu'est-ce qu'il nous a laissé essentiellement? C'est sûr qu'il étudie la Torah, Yomam, Valaïla, David HaMelech. Mais qu'est-ce qu'il nous a laissé comme héritage? Tehillim, Tfila, Tzahaka, chanter à Hachem, louer Hachem. C'est ça qu'il nous a laissé, David HaMelech. C'est lui le Mashiach, et essentiellement, il t'a laissé ça. Que c'est un livre que chaque juif, le plus basique du Ham Israël, qui sait qu'il a un problème, qu'est-ce qu'il fait? Il fait Tehillim, il ne comprend rien. C'est que c'est des louanges à Hachem. Il les fait, il ne sait même pas ce qu'il dit, il croit que c'est une incantation magique. C'est des louanges à Hachem, c'est parler à Hachem, c'est crier à Hachem dans ta détresse. Et le Mashiach, le dernier, qui va arriver aujourd'hui, si Dieu veut, Bédat Hachem, qu'est-ce qui va nous amener, nous dire Rabbi Nachman? La prière. Il va te ramener la prière. Parce que la prière, comme on l'a expliqué de long en large, c'est ça la Géoula. C'est ça ta délivrance. Sur ça, Rabbi Nachman, il a dit quand Mashiach il va venir, et ben comme chaque juif, il met les tefilines tous les jours, et ben les Chabad, quand ils vont se faire des tefilines, ils vont dire, et parle à Hachem, et fais Hitbod des doutes. Ce sera pareil, il n'y aura pas de différence. Chacun il fera son heure d'Hitbod des doutes. Il dit Rabbi Nachman, chaque juif, il fera son heure d'Hitbod des doutes comme il met ses tefs. Parce que c'est ça avec ça que tu vas te réparer, c'est avec ça que tu vas supplier Hachem de te réparer, de sortir de tes problèmes spirituels, matériels. Il va rentrer le Mashiach, Messiach. Il a dit Rabbi Nachman, c'est la même chose que Messiach, c'est parler. Parler, Mashiach, c'est celui qui va apprendre à parler avec Kadosh Baruch Hu. Que la Hitbod des doutes, il va te la rendre une part indissociable du judaïsme. Comme les tefilines. Il reste à Hachem, qu'on mérite de faire un travail de des doutes. C'est quoi les tefilines? C'est l'attachement à Hachem, qu'on ait le quart de l'attachement à Kadosh Baruch Hu, qui est la prière, qui est la Hitbod des doutes, constamment avec nous, le travail de des doutes, et qu'on puisse obtenir toutes les délivrances qu'on a besoin pour nous, l'Am Israël, spirituel et matériel. On continue avec le jardin de la sagesse, le conte du sage et du simple. Et voilà, on reprend maintenant le conte. On reprend le conte de Rabbi Nachman dans les mots. Ça faisait longtemps qu'on avait quitté les mots. On retourne dans les mots. Donc là, ils sont arrivés, ils ont renié le tzaddik. Ils ont renié le tzaddik. Ils ne croient pas dans le tzaddik. Ils ne croient pas en Hachem, ils se moquent du tzaddik. Et voilà qu'entre-temps, ils ont eu faim. Ah, ils ont un peu ça gargouille. Et ils ont vu qu'ils n'avaient plus d'argent quasiment. Il leur restait 3-4 grosses pièces d'argent. Et ils sont devenus pauvres. Il était riche, le bonhomme. À force de l'hérésie, il tombait, il est devenu pauvre. Et ils sont partis au resto. Ils sont partis au resto manger un truc.
Et ils ont trouvé à manger pour 3 ou 4 pièces. Et il leur a ordonné, amenez-moi à manger. Et ils l'ont amené à manger. Et voilà, pendant qu'ils mangeaient, ils ont commencé à rigoler, encore à se moquer de la mensonge, de cette grande erreur du tzaddik, du Baal Shem, de l'homme de renommée. Et voilà que le bonhomme qui s'occupait du restaurant là-bas, du bistrot, il les a entendus et il s'est mis en colère sur eux. Il dit quoi? Comment vous parlez sur le Baal Shem, sur le tzaddik? C'est un homme très très important. Il est extrêmement important. Ils lui ont dit quoi? Il leur a dit, il leur a dit, vas-y, mangez ce qu'il y a devant vous là et déguerpissez d'ici. Je ne veux pas vous voir dans mon restaurant. Et après, voilà qu'ils sont partis. Chakar Balesham Ben Balachem. Il y a le fils du tzaddik qui est venu. Et il était encore en train de se moquer du tzaddik devant son fils. Et là, l'aubergiste, là, celui qui tient le restaurant, là, il s'est mis en colère. Il dit, comment vous rigolez, vous vous moquez du tzaddik devant son fils? Je sais qu'il s'est mis à les frapper, il les a blessés, il les a renvoyés de la maison, du restaurant, et il s'est mis très en colère sur eux. Ici, on voit que nos deux rachamim, nos deux philosophes, eh ben, ils vont de dégringolade en dégringolade. Déjà, ils n'ont plus d'oseille. Ils ont perdu leur richesse. À force de vagabonder, etc. C'est devenu des pauvres, des mendiants qui matent. Et maintenant, ils prennent des coups. À la base, le sage, on l'honorait. Il y avait tous les honneurs du monde, tout le monde le félicitait, etc. Et là, maintenant, ils prennent des coups véritablement, des vrais coups. Tout ça, pourquoi? Parce qu'en réalité, ça provient de la miséricorde d'Akadosh Baruch Hu, qu'il est en train de les faire souffrir dans leur chemin. Comprenez que votre chemin, il est tordu. Je t'envoie des souffrances. Pourquoi Hachem il envoie des souffrances dans la vie d'un homme? Quand un homme, il part dans l'hérésie, quand un homme, il quitte la voie du tzaddik, la voie d'Hachem Itbarach, alors Hachem, il t'envoie, oui, des coups dans ta vie. Mais c'est pour que tu réfléchisses. Tu n'es pas dans le bon chemin. Retourne dans le bon chemin. Reviens vers la vérité. Et bien, si jamais ces chachamim là, ils avaient un petit peu de vérité à l'intérieur d'eux, ne serait-ce la plus petite, alors ils se seraient déjà arrivés depuis longtemps de leur erreur. Et ils n'auraient pas dû en arriver à recevoir des coups comme ils sont arrivés ici, à être blessés, qui plutôt dans leur corps physiquement. Pourquoi on les a frappés? À cause de leur mauvaise pensée, de leur mauvaise vision de la vie. C'est ce qu'il veut dire Rabbi Nachman. Les coups, tu les prends parce que tu as des pensées tordues. Tu penses mal sur Hachem, tu penses mal sur les tzadikim. Tu ne peux pas arriver à moi. Parce qu'avec un tout petit peu de méditation, chaque homme il peut savoir s'il va dans le bon chemin ou pas. Quand tu vois que ton chemin ne t'amène pas à une belle vie, à une vie harmonieuse, à une vie où véritablement où tu sens qu'il y a une joie profonde, Ken. Mais qu'au contraire, tu vois que ta vie, le chemin de ta vie, ta philosophie, elle te rend de plus en plus faible, que les choses ne tournent pas comme il faudrait, que les gens ils s'opposent à toi, que tu es en dispute, en discorde. Alors, sûr que ton chemin, il n'est pas bon. Parce que si tout le monde, en réalité, était dans l'erreur, sauf toi, ouais. Alors, pourquoi c'est toi qui vis une vie pourrie? Pourquoi c'est toi qui as des problèmes dans ta vie? Avec ta femme, tes enfants, tes trucs et machin. Pourquoi c'est toi qui es le pire, comme la description de Rabbi Nachman, le pire de l'histoire? C'est sûr qu'en réalité, ton approche de la vie, elle est tordue. À plus forte raison ici que nos deux sages, Ken, qu'ils avaient déjà devant eux de manière claire. Ils avaient tout devant eux, tout était clair. Mamash, tout était clair pourtant devant eux, et pourtant ils ne voyaient rien. Parce qu'il nous dit Rabbi Nachman, en réalité, toute la création entière, elle s'oppose à un homme lorsqu'il veut transgresser l'entrée d'Hachem. J'ai mal traduit, en fait, il veut dire, les Chachamim, ils auraient dû prendre conscience qu'ils voient que tout s'oppose à eux. Il n'y a rien n'est fluide, tout obstacle. La création entière, elle s'oppose au chemin d'un homme lorsqu'un homme il va dans le mauvais chemin. Ken? Parce qu'ici, même des gens ici qui ne les connaissent pas, ils les frappent. Ils ne te connaissent même pas, il vient, il te met des coups. Ça monte qu'en réalité, tu ne vas pas, quand tu vois l'opposition dans la création qui se met contre toi, c'est que toi-même, tu n'es pas zorem, tu ne coules pas, tu n'es pas en harmonie avec la création. Et donc, toute la création entière, elle n'accepte pas que tu n'ailles pas dans le chemin d'Hachem. Elle a été créée pour le chemin d'Hachem, elle est vitalisée par le chemin d'Hachem. Toi, tu es en train de faire le contraire, tu fais le contraire de la création, le contraire de la création du monde. Et donc, le monde se venge contre la personne. Je dis, attends, tout le monde m'en veut. Ouais, tout le monde t'en veut. Tout le monde t'en veut. Pourquoi? Parce que tu ne fais pas monter Kadosh Baruch Hu. Et que tu détériores le monde entier quand tu ne fais pas monter Kadosh Baruch Hu. Si c'est comme ça, chacun, il doit être
objectif, il doit faire une introspection concrète. Si j'ai raison dans ma façon de penser dans les choses, alors tout devrait réussir dans ma vie. Je devrais avoir tout devrait être en harmonie, dans la paix avec la réalité, etc. Si je ne réussis pas et qu'au final, je vois que toute la réalité du monde, elle va contre moi, ça montre qu'en réalité, le monde n'est pas d'accord avec ma façon de penser. Et c'est sûr que si la création, elle n'est pas l'homistad d'Eret, elle n'est pas d'accord avec ma manière de penser, c'est parce que ma manière de penser, elle est tordue. Parce que ma manière de penser et les choix de vie que je fais, ils sont tordus. Et ce n'est pas que la création, elle a un manque en elle, la création, elle est gérée par Hachem. Simplement, elle est véritablement gérée, elle est vivante, la création. Elle est vivante par Akadosh Baruch Hu. Ce qu'on doit retenir pour nous, les amis, c'est que lorsqu'un homme il sait dire « je me suis trompé », je me suis fourvoyé ici. Ouais. Ça s'appelle avoir de la maturité. Ça s'appelle avoir une âme saine. Et nos deux sages ici, ça fait longtemps qu'ils auraient dû reconnaître leur erreur. Ça fait longtemps qu'on a vu dans l'histoire qu'ils auraient dû reconnaître leur erreur, mais ils sont incapables de dire « je me suis trompé ». Même si la vérité, elle leur saute au visage et qu'on lui frappe la vérité au visage, comme ce qui est en train de se passer ici. J'arrive pas à reconnaître la vérité, Khadashom. Ils étaient tellement entêtés, leur cœur était tellement bouché par leur hérésie, ils sont arrivés à une telle obstruction de leur cœur que même eux, en réalité, maintenant, ils n'acceptent pas la réalité. Ce qu'on va voir, qu'ils vont demander des jugements pour la personne qui les a frappés. C'est-à-dire qu'ils continuent à aller, vas-y, on va faire un jugement, on va aller au tribunal, etc. Ils continuent dans leur mensonge. Comme si qu'ils ont véritablement raison jusqu'au bout. Et comme si que tout le monde, en fait, leur fait du mal pour rien. Comme si le monde, il est injuste. Le monde, il n'est pas injuste. Le monde, il est le plus juste possible. Et il a un seul programme, le monde, te ramener à Hachem. Donc, tant que tu tournes la tête au programme, le monde, il va te ramener malgré toi vers Akadosh Baruch Hu et ce n'est pas forcément toujours agréable. Il reste Hachem qu'on puisse avoir foi dans les tzadikim, qu'on puisse ne jamais parler sur les tzadikim, jamais entendre ce qu'il y a dans les médias sur les tzadikim, jamais juger négativement les tzadikim. S'il y en a bien qu'on doit juger positivement avant tout, avant les Rechaïm, c'est déjà les tzadikim. Et que grâce à ça, on puisse véritablement être attaché à Hachem Yitbarach.